de la CENI avait démissionné. Et on a fait démissionner Wanana. Et le ministre de l'Intérieur, comme tout attend, a proclamé le résultat. Et c'est à ce moment-là que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême avait déclaré que le processus électoral était sorti de son cadre légal. Oui. Ça, c'est un. Ça veut dire que lorsque on laisse couler et qu'on s'aperçoit que les résultats ne donnaient pas ce qu'on escomptait, ça peut se passer comme en 1998. Les gens démissionnent, on fait démissionner le président et on proclame, le ministre de l'Intérieur proclame le résultat. Bon, comme on ne veut peut-être plus faire ça, en 2015, la francophonie s'était organisée pour que les résultats sortis des urnes soient les résultats proclamés. Les présidents Koufo et Ouattara étaient venus à Lomé pour conseiller les membres de la CENI. Pour faire vite, pour que tout se passe bien, comme ça se doit. Ouattara et Koufo n'avaient même pas encore quitté Lomé. Les membres de la CENI n'étaient même pas encore entrés à la CENI lorsque le président tout seul a proclamé le résultat qu'on lui a envoyé. Que des agents en cagoule lui ont donné, appelé, c'est ce qui s'est passé. Donc, où ça se passe dans la transparence dans le bureau de vote, les présidents des CELI font autre chose. Deuxième handicap. Deuxième hypothèque. Donc, première hypothèque, c'est dans le bureau de vote. Monsieur Kodjo est en train de tout faire pour que ça ne soit pas ainsi. Mais il y a l'hypothèque des CELI. Et l'hypothèque énorme de la CENI. À la CENI, on proclame le résultat qu'on veut. Ben oui. Et je peux vous dire que jusque-là, les résultats proclamés à la CENI ont toujours été les résultats qu'on a voulu. Et non les résultats sortis des urnes. C'est autant de ces éléments-là qui vous font dire que ce processus est déjà bancal. Oui, c'est bancal. Vous rejoignez alors maître François Akila Essor Bokor, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a déclaré entre-temps que le régime en son temps n'a jamais eu plus de 15% des expressions de vote. Et il sait de quoi il parle puisqu'il a été ministre de l'Intérieur. Il sait de quoi il parle. Un des ministres de l'Intérieur a touché du doigt les vrais résultats. Oui. Oui. Mais là, quelle solution pour une sortie de crise? Puisque tel que ça se passe, et vous le dites, c'est certainement que les élections présidentielles qui s'annoncent là ne vont pas garantir la transparence. Quelle solution de sortie de crise? Vous avez parlé de la transition. Il y a deux solutions. La première, c'est qu'on fasse une transition. Qu'on repousse les élections, qu'on fasse une transition de 2 ans et qu'on mette en place des élections pérennes. Comme l'avait dit le président Barack Obama, des élections fortes. Pour que même si c'est Satan qui venait gouverner, il ne peut pas gouverner comme il veut. Vous suivez l'actualité au plan international. Paul Kagame qui a tout aujourd'hui, qui annonce son intention de ne pas briguer un 3e mandat. Comment vous le trouvez-vous au Rwanda? Paul Kagame a fait ce que les Occidentaux avaient voulu que les Africains fassent après l'indépendance, sous leur coupole. Paul Kagame, lui, il a agi tout seul, sans eux, sans la France. Alors les Français voulaient qu'on s'occupe de l'économie, en laissant de côté les droits de l'homme, en laissant de côté le social, et qu'on s'occupe de l'économie sous la coupe de colonisateurs,
Kagame a fait la même chose, mais sans le chapeau du colonisateur. Parce que Kagame a quitté le giron français pour devenir anglophone. Vous voyez un peu le problème. Donc, il s'est comporté en dictateur, c'est vrai. Il n'y a aucune liberté au Rwanda, aucune. 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 Mais il a quand même, si je veux dire, mis en place des institutions économiques pérennes. Or, est-ce que c'est suffisant, l'économique? Il faut les deux. Il faut que des institutions politiques pérennes et des institutions économiques pérennes. Donc, Kagame a fait la moitié du chemin. Il reste à faire la moitié du chemin. Donc, quand on fait la moitié du chemin politique, comme le Bénin par exemple, le Bénin lui a fait la moitié du chemin politique. Bien. Sur le plan de la démocratie, on n'a rien à envier aux grandes démocraties dans le Bénin. Mais sur le plan économique, c'est pas tout à fait ça. Donc, il reste l'autre chemin à faire, à savoir le plan économique. Maintenant, pourquoi est-ce que les deux ne peuvent pas être conjugués? Le politique, le social et l'économique. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas conjuguer ça? Mais on ne peut conjuguer ça qu'en sortant du giron français. Oui. C'est ce que Kagame a fait alors. C'est ce que Kagame a fait. Mais en restant dictateur. Est-ce qu'on peut comprendre, enfin, on peut estimer aujourd'hui que Kagame, malgré que les tests lui donnent droit de se présenter une fois, il a renoncé de faire le troisième mandat, il a adopté le profil bas vis-à-vis de son peuple. Il est en train de refaire le chemin. J'ai dit, il a fait la moitié du chemin. Kagame est en train de faire pas à pas l'autre moitié du chemin. Il sait que lui, président, ne pourra pas faire cette moitié du chemin-là. Alors, c'est un visionnaire. Il est visionnaire, hein? Malgré ses tares, c'est un visionnaire. Il est en train de faire l'autre moitié du chemin. Il anticipe. Pardon? Il anticipe alors. Il anticipe. Il est en train de partir. N'étant pas n'est pas capable de faire l'autre moitié, il est en train de partir pour laisser l'autre moitié du chemin à d'autres. C'est ça. Est-ce que cette démarche est salutaire vis-à-vis de quand on voit la position de certains chefs d'État en Afrique de l'Ouest, en Guinée aujourd'hui, c'est l'intention d'aller vers le référendum et qui crée problème. On prend l'intention au professeur Alpha Condé de briguer le troisième mandat. En Côte d'Ivoire, la situation n'est pas claire. Au Togo, on parle de quatrième mandat. Dans ce ça veut dire méli-mélo. que dans les pays francophones, aucun chemin n'a encore été parcouru. Ni le chemin politique, ni le chemin économique. Je vous dis, il n'y a que le Bénin qui a parcouru le chemin politique. Dans les pays francophones, hein. Sinon le Ghana a aussi parcouru une grande partie du chemin politique. Et est en train aussi de parcourir le chemin économique. C'est ça. Nécessairement. Or, dans les pays francophones, nous n'avons même pas encore fait 10 pas sur le chemin politique et sur le chemin économique, même pas un pas. C'est pourquoi vous proposez la transition. Il faut une transition. Pour le cas du Togo. Pour le cas du Togo. Balayer la maison. Mettre en place des institutions politiques, économiques, pérennes. Et dans ce schéma, tout homme qui viendra au pouvoir rentrera dans le moule de ces institutions pérennes, comme je dis, répète toujours Barack Obama, institutions fortes, pas seulement politique et économique.
nation forte. Dans ce moule-là, l'homme qui viendra, les hommes qui viendront, se mettront dans ce moule. Et les pays, nos pays vont évoluer. Et surtout le Togo. Pourquoi je dis surtout le Togo? Vous savez, le Togo est un petit pays, mais regorge de qualité. Au Togo, la matière grise, elle est incommensurable. La richesse humaine, elle est terrible. Les Togolais sont des gens extraordinaires. Lorsque vous mettrez ces Togolais-là dans le moule où il faut les mettre, vous allez voir, le Togo va évoluer très vite. C'est pour ça que je dis, je répète, c'est la transition qui va former les moules dans lesquels on va mettre les hommes qui viendront après.